Salut à tous, bienvenue sur Carton Rouge TV. On se retrouve, nouvelle vidéo, on se quitte plus. Ah oui, on se quitte plus. C'est ça aussi, 3 matchs en une semaine. Forcément, on est tout le temps ensemble et c'est un plaisir. Alors aujourd'hui, j'ai la cravate. Ouais. Eh ouais, j'ai gardé la cravate pour cet avant-match, mais simplement parce que j'arrive du travail et donc évidemment, je n'ai pas eu le temps de me changer. Le match, c'est demain à 17h. Donc si je veux faire un avant-match et diffuser la vidéo avant le match, du coup, pas après, parce que du coup, l'avant-match après le match, ça n'a pas beaucoup de sens en fait. Mais il fallait que je me dépêche. Donc, je me dépêche de faire cette vidéo pour vous parler de la 8e journée du championnat de France de Ligue 1. Les Stéphanois se déplacent à Nice, reçoivent Nice, pardon, à Geoffroy Guichard, une équipe coachée, vous le savez, par quelqu'un qu'on connaît bien, Christophe Galtier, qu'on apprécie à Saint-Etienne. Christophe Galtier qui est parti de Lille à Nice dans des conditions un peu rocambolesques, ou en tout cas, le départ de Lille s'est pas très bien passé. Toujours est-il qu'à Nice, Christophe Galtier est en train de reconstruire petit à petit une équipe compétitive. Pour l'instant, ils sont 7e au classement, les Niçois. Ils ont 3 victoires, ils ont un différentiel, un goal average très positif, plus 9. Alors, ils ont une bonne attaque, mais c'est surtout, et ça, peut-être que tu n'as pas fait attention à ce détail, c'est surtout que Nice a la meilleure défense. Ils n'ont pris que 3 buts en 7 matchs. C'est une défense de fer. Alors, nous, on n'a pas une attaque extraordinaire, même si on s'est quand même créé plus d'occasions lors du dernier match face à Monaco. C'est vrai que notre attaque, qui est encore balbutiante face à une défense de fer, sur le papier, c'est pas forcément une bonne nouvelle. En tout état de cause, c'est vrai que les Niçois vont venir à Geoffroy Guichard avec de fortes ambitions parce que, évidemment, Nice, compte tenu du mercato, compte tenu du recrutement de Galtier, Nice vise l'Europe cette année. C'est une équipe qui est en course pour les places européennes, alors que nous, on joue notre survie en Ligue 1. Alors, de le côté de l'AS Saint-Etienne, quoi de neuf 3 points, 3 points en 7 matchs. À ce rythme-là, on va finir la saison, si on continue sur ce rythme-là, avec 17 points, 18 points, c'est-à-dire que c'est la relégation assurée. Donc il va falloir se réveiller. À un moment ou un autre, il va falloir quand même gagner un match, quoi. Donc je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver. Là, c'est pas arrivé depuis 30 ans. Enfin, c'est un truc complètement hallucinant. Donc est-ce que ça peut arriver face à Nice? On ne sait jamais dans le foot. Tout peut arriver. J'aimerais bien quand même qu'on ait un petit peu plus de chance, parce que là, pour le moment, on a des faits de jeu qui ne sont pas en notre faveur, des décisions arbitrales, honnêtement. Encore une fois, il ne faut pas se réfugier derrière ça parce que c'est pas les bonnes excuses, mais on a quand même des décisions arbitrales qui ne sont pas très favorables. Et en plus, à Monaco, on a joué de malchance puisque on a tapé 3 fois les poteaux. Donc, j'aimerais bien que à un moment donné, ça tourne ce truc-là. Qu'on ait par exemple Nice qui tape 2 fois ou 3 fois les poteaux et puis que nous, sur la seule occasion du match ou l'une des 2 occasions du match, on marque un but grâce à l'assistance vidéo. Ce serait pas mal qu'on ait un petit coup du destin comme ça qui nous aide parce que pour le moment, c'est vrai qu'on n'est pas tellement vernis. Alors, Claude Puel, du côté de son effectif, ne peut pas compter sur Masson. Masson is out. Je ne sais pas combien de temps il va être absent, Masson, mais il n'est pas là, Masson. Voilà, et c'est un problème, vous le savez, parce qu'on n'a personne à droite. Donc, pas de Masson, pas de défenseur droit. Donc, est-ce que Claude Puel va reconduire son dispositif à 3 défenseurs centraux là, qui a quand même globalement pas très bien marché, face à Bordeaux, ça n'a pas bien marché. Face à Monaco non plus. On prend en moyenne 2 à 3 buts par match. C'est un vrai sujet. On en a parlé lors du dernier débrief. La défense inquiète. Voilà, on prend trop de buts. Il faut resserrer les boulons derrière. Il faut faire quelque chose, quoi. Donc, on va voir ce que décide Claude Puel. Donc, Masson n'est pas là, Mouefek non plus. Et bien sûr, Étienne Green. Alors, Étienne, il a pris un carton rouge à Monaco, vous le savez. La commission de discipline a été plutôt clémente avec lui, un match ferme et un match avec sursis. Il sera donc là pour le derby. En même temps, Bajic a fait une bonne rentrée à Monaco. Honnêtement, je trouve qu'il a fait une bonne rentrée. Sur le dernier but de Ben Yedder, il n'a pas de chance. La reprise lui passe entre les jambes. Bon, il a pris le penalty. Honnêtement, il ne peut rien faire. Et la reprise entre les jambes, c'est un peu de malchance, mais globalement, je l'ai trouvé intéressant. En tout cas, c'est intéressant aussi de voir Stéphane Bajic. C'est un petit clin d'œil du destin, parce que je vous rappelle qu'il était destiné à être le gardien numéro 1 après le départ de Jesse Moulin. En tout cas, c'était lui dans la hiérarchie. Et Etienne Green a profité d'un concours de circonstances, vous le savez, pour prendre la place de numéro 1. Donc là, on va voir ce que fait Stéphane Bajic face à Nice. Il a l'occasion de se montrer, à lui d'en profiter, voilà, à lui de montrer que c'est un bon gardien. Et puis, on verra aussi devant comment Claude Puel va s'organiser. Est-ce qu'il va faire rejouer Ramirez? Je sais pas, mais Ignacio Ramirez, il a joué une fois 30 minutes à Montpellier, et puis une fois 60 minutes face à Bordeaux, et puis plus rien. Enfin, il n'est pas déjà condamné à faire banquette tout le temps, Claude. On aimerait bien le voir jouer un peu plus, essayer d'avoir un ou deux ballons dans la surface.
En même temps, on sait que Claude Puel n'aime pas ces attaquants-là. Il n'aime pas ces attaquants de surface, des attaquants qui campent un peu devant le but et qui attendent qu'un ballon arrive pour pouvoir couper la trajectoire, mettre une tête. Voilà, il préfère la profondeur. Mais le problème, c'est que voilà, on l'a recruté, donc il faut quand même lui donner un peu sa chance. Voilà, même si Crasso a été bon à Monaco, hein, j'aimerais bien voir Ignacio Ramirez jouer un peu plus. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, de Ignacio. Est-ce qu'il faut le remettre sur le terrain ? Et puis, comment ne pas parler non plus de Riyad Boudbouz ? Alignons Riyad. Voilà, mettons Riyad titulaire pour voir ce que ça donne sur un match. Voilà, j'aimerais bien voir ça parce que franchement, on risque rien. De toute façon, on perd tous les matchs. Donc, c'est 4 matchs consécutifs, 4 défaites consécutives, on ne risque rien. Voilà, je veux dire, ça peut pas être pire. Donc, essayons Riyad Boudbouz. Alors, Riyad a fait son retour dans le groupe, puis il est rentré sur le terrain face à Monaco. Sa rentrée a été très intéressante, moi, je trouve. Et donc, il faut tenter des trucs, Claude. Voilà, c'est l'état d'urgence. Donc, allons-y, quoi. Lâchons-nous. De toute façon, il n'y a plus le choix maintenant. L'heure est trop grave, la situation est trop dramatique pour ne pas se lâcher et tenter le tout pour le tout, quoi. Voilà, il faut se battre comme des fous et il faut absolument battre Nice. Voilà, c'est un impératif. On doit lancer notre saison face à Nice et j'espère que les Verts vont y arriver avec le soutien du public. Vraiment, c'est très important que le public soutienne son équipe. Jusqu'à présent, ils n'ont pas fait défaut, même si bien sûr, avec les mauvais résultats, la succession de défaites, la pression monte, forcément elle monte, c'est logique. Mais voilà, on a besoin de tout le monde. J'espère que les Verts vont trouver enfin la faille. J'espère qu'ils vont avoir un peu de chance pour changer et qu'on lance notre saison face à Nice avec une victoire à domicile. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis. Alors, je vous l'ai dit, hein, je ne serai pas en direct live parce que j'ai un événement familial ce week-end et donc voilà, la priorité est donnée à la famille évidemment, mais je regarderai le match et puis je ferai le débrief comme à chaque fois pour vous dire ce que j'ai pensé de cette rencontre face à Nice. Voilà, d'ici le débrief, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et allez les Verts, décrochez-nous cette première victoire. Allez les gars, on compte sur vous.